Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le prince Albert II et sa nièce Camille Gottlieb rendent visite aux pensionnaires du centre Régnier 3. Une rencontre attendrissante et parfois émouvante avec les aînés à découvrir dans quelques instants. Si je bois, je ne conduis pas. C'est la nouvelle campagne de sécurité routière du gouvernement princier. Un slogan pour sensibiliser et lutter contre l'alcool au volant. Les contrôles routiers vont aussi être renforcés pendant les fêtes de fin d'année. Nous en parlerons avec le contrôleur en charge de la sûreté publique, Éric Arella. Le marché de la Condamine va bientôt faire peau neuve avant le début du chantier qui durera 13 mois. La mairie de Monaco a convié les riverains pour une réunion d'information. Et puis le village de Noël de la Principauté est-il le plus beau de la région? C'est en tout cas ce que de nombreux visiteurs pensent. Nous avons voulu savoir la raison de ce succès ce soir à découvrir en fin de JT. Nous ouvrons donc ce journal avec cette visite un peu particulière rendue aux aînés hier. En cette fin d'année, les pensionnaires du centre Régnier 3 ont eu le plaisir de partager un moment convivial aux côtés du prince Albert II et de sa nièce Camille Gottlieb. Une visite organisée avec les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque pour remettre un cadeau de Noël à chacun et passer une après-midi en musique. Le reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Il n'y a pas que les enfants qui ont droit à leur cadeau de Noël. Les pensionnaires du centre Régnier 3 ont eux aussi été sages. Ce sont des mains du prince souverain qu'ils reçoivent leurs présents offerts par la Croix-Rouge monégasque. Une rencontre qui donne du baume au cœur des anciens et qui rappelle des souvenirs à certains. C'est la joie, le bonheur de vivre. Le prince Régnier 3, je l'ai servi à la loge princière, à l'opéra. Et Albert, il était petit. J'ai beaucoup travaillé avec le prince Régnier. C'est un amour ce prince, franchement. On l'aime beaucoup. Merveilleux. Et puis on est bien entourés, les animatrices sont adorables avec nous. Le centre Régnier 3 organise régulièrement des moments d'échange entre les résidents, des rendez-vous qui présentent de nombreux avantages. C'est très important parce que beaucoup, quand même, non plus de famille, sont seuls. Donc surtout au moment des fêtes, la solitude peut leur peser beaucoup plus. Donc de se retrouver entre eux et avec d'autres personnes, surtout des membres de la famille princière, ça a énormément d'importance pour eux. Et ça leur sert aussi un petit peu de point de repère temporo-spatial. Parce que nous, les bénévoles, viennent toujours le même jour et toujours dans le même service. Et si, donc des liens se créent. Et si jamais un jour, pour une cause X ou Y, elles ne peuvent pas venir, la semaine d'après, ils leur disent « vous n'êtes pas venus mercredi ». Donc ça les aide au niveau de temporo-spatial à se situer. Ce goûter de Noël laisse un sourire aux lèvres de tous les résidents pour clôturer l'année en beauté. Et clôturer cette année en beauté, c'est aussi rentrer en toute sécurité. En cette période de fête de fin d'année, un appel à la prudence et à la vigilance est lancé par le gouvernement princier qui souhaite prévenir les risques d'accidents liés à l'alcool. Alors qu'une loi a été votée dernièrement pour renforcer les mesures relatives à la sécurité routière, le contrôleur en charge de la sûreté publique, Éric Arella, a reçu notamment les professionnels des établissements de nuit ainsi que les taxis pour les associer aux efforts de sensibilisation. Bonsoir Éric Arella. Bonsoir. Le gouvernement princier a lancé cette semaine sa nouvelle campagne sur la prévention routière. Ce message est nécessaire à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est effectivement un objectif important du gouvernement princier. Vous savez qu'un texte a été porté par celui-ci pour renforcer les mesures de contrôle en la matière et également aggraver les infractions en matière de circulation routière. Donc c'est l'effet d'accidents que nous avions constatés il y a un an, presque à la même époque, accidents graves, accidents corporels. Après une année 2023 qui aussi avait enregistré malheureusement des accidents mortels, et avec chaque fois le même constat et les mêmes causes. Une vitesse excessive, une alcoolémie importante et aussi de plus en plus le constat d'une prise de stupéfiants qu'on peut constater à travers ces accidents. Et comment la direction de la sûreté publique va agir sur le terrain? Est-ce que les contrôles vont être renforcés pendant les fêtes?
Alors oui, effectivement, le texte de loi qui est désormais en vigueur depuis le 14 novembre dernier a élargi les possibilités de contrôle pour la sûreté publique, et notamment pour cette période de fête, il est possible à la décision du ministre d'État, et c'est le cas, donc de nous autoriser à faire des contrôles préventifs. Donc ce texte, cette décision ministérielle a été prise hier 15 décembre et nous sommes en mesure, pour toute la période des fêtes, d'aujourd'hui jusqu'au 4 janvier, de procéder nuitamment à des contrôles préventifs pour à la fois dépister l'alcool, voire aussi la prise de stupéfiants. Voilà, c'est bien l'alcool, la vitesse également, qui seront ciblés lors de ces contrôles. Nos deux objectifs principaux seront effectivement, un, la vitesse, je pense que c'est le déterminant, et deux, la consommation d'alcool, qui sont vraiment les deux objectifs au cours de ces contrôles. Et combien d'hommes et de femmes vont être mobilisés sur le terrain ? Alors, nous avons un gros dispositif, je dirais, de renforcement de mesures de sécurité générale pendant toute la période des fêtes. Ça, c'est un dispositif qui est assez classique. C'est éviter qu'on ait une délinquance plus élevée sur cette période qui peut susciter des tentations. Ça, c'est le dispositif de base. Un renforcement par rapport aux cérémonies de fête de fin d'année, cérémonies religieuses. Une attention particulière et une réponse parfois lorsqu'on a des événements internationaux qui suscitent aussi une attention pour nous. Je pense, et c'est le cas actuellement, l'attentat terroriste qui a été perpétré en Australie. Ça, c'est un ensemble de mesures de sécurité générale auxquelles nous ajoutons naturellement spécifiquement des effectifs qui seront totalement dédiés à la sécurité routière et au contrôle que je viens d'évoquer. Alors, dans cette démarche, vous avez souhaité aujourd'hui réunir les professionnels de la restauration, des établissements de nuit, les taxis, les voituriers, pour les associer à ce message. Vous les avez reçus d'ailleurs aujourd'hui. Il nous paraissait effectivement important de réunir les professionnels le plus spécialement concernés par cette problématique, donc les professions de taxi, les professions de voituriers, bien sûr tous les établissements de boissons de la Principauté de Monaco, pour les appeler à la vigilance renforcée, à leur faire connaître le détail, je dirais, des nouvelles mesures législatives et leur annoncer effectivement ces contrôles qui vont s'opérer au cours des nuits à venir. En conclusion, Éric Arella, cet appel à la vigilance est nécessaire pour que ces fêtes ne soient pas entachées par des accidents routiers. Le plus important de ce message, c'est effectivement d'appeler toute la population monégasque à être la plus vigilante possible, à être raisonnable pour qu'on puisse tous passer des fêtes heureuses que je souhaite en tout cas bien volontiers. Et en espérant que le message soit entendu, merci Éric Arella d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Et nous parlions il y a quelques instants des professionnels que vous avez reçus pour les associer à cette vigilance. Ils se sont aussi exprimés à notre micro. C'est très important. Je suis content que justement on arrive enfin à faire des pré-réunions pour de la prévention, pour préparer les fêtes. C'est une très très bonne initiative. Et de notre part, justement, pour participer à ça, nous avons demandé, en accord avec le gouvernement, on va faire rentrer des renforts. Donc on va avoir entre 10 et 15 taxis, je ne sais pas encore, les chiffres ne sont pas définis. Pour le service des fêtes, on fait venir des taxis saisonniers pour renforcer. Uniquement la nuit. C'est très important parce que avec tout ce que j'ai constaté, ça fait 16 ans que je bosse à la brasserie dans le monde de la nuit. J'ai témoigné, j'ai intervenu sur beaucoup d'événements qui s'est passé devant nous. Et je trouve qu'il est très très important pour la Principauté de Monaco. Voilà. Avec ce qu'on a vu il y a 2 ans et aussi avec les sorties des clients, à chaque fois on essaye d'intervenir, on prend les clés mais ils ne veulent rien savoir. Donc pour moi c'est important pour moi aujourd'hui d'être là pour assister à la sécurité de prévention. C'est l'un des chantiers les plus marquants de l'année 2026. Début janvier, le marché de la Condamine va subir des travaux de restructuration afin de moderniser ses infrastructures. Hier, la mairie de Monaco a convié les riverains du marché pour une réunion d'information. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Julien Logier. Le marché de la Condamine va bientôt faire peau neuve et avant le début du chantier qui durera 13 mois, la mairie de Monaco a tenu à convier les riverains lundi soir à une réunion d'information à la Maison des Associations en présence du maire, Georges Marsan et de 2 de ses adjoints.
Objectif, rassurer les riverains potentiellement impactés par le chantier et présenter le projet de restructuration du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le marché va continuer puisque tous les commerçants qui sont aujourd'hui dans la halle vont sortir à l'extérieur. Donc toute la halle va être impactée par les commerçants. Donc le marché va continuer. Il y aura de grandes structures aussi de barnums qui vont accueillir les personnes qui font de la vente au détail. Et aussi des genres de chalets en bois sur le tour qui vont accueillir les personnes qui font de la restauration. Donc il y a aussi des horaires à respecter. En fait, on va rajouter des tables et des chaises pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent aussi continuer à avoir les habitudes qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire venir déjeuner, venir dîner. Cette réunion a aussi permis aux riverains de poser leurs questions concernant la préservation de la qualité de vie pendant les travaux. Moi, d'après ce que j'ai retenu, la structure ne change pas. Il y a uniquement l'intérieur qui va être modifié, modernisé, climatisé. Donc ça doit être positif. Maintenant, on va juger sur pièce. Quelles étaient un petit peu vos inquiétudes ? On a entendu pas mal de questions, notamment concernant les nuisances sonores pour les riverains. Oui, moi je pense que la nuisance, pour moi celle que je crains le plus, c'est peut-être olfactive. La halle sera fermée à partir du 11 janvier dans l'après-midi afin de permettre aux commerçants de commencer le déménagement. Le marché provisoire ouvrira, lui, le 15 janvier. Monaco se mobilise contre la criminalité organisée à l'initiative de Stéphane Thibault, procureur général de Monaco. Une réunion s'est tenue hier en principauté en présence des procureurs généraux de Nice, de Marseille et de Gênes devant un public de magistrats, de policiers et d'enquêteurs monégasques. Le but ? Améliorer la coopération entre les trois pays en matière de lutte contre la criminalité et en particulier contre l'infiltration des mafias sur la Côte d'Azur. Les détails du procureur de Marseille, Nicolas Besson, et du procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, ils sont au micro de Sarah Inkari. Aujourd'hui, c'est une réunion très importante pour nous, puisque même si Monaco n'est pas impacté par les phénomènes de narcotrafic qui relèvent de la compétence de la juridiction interrégionale de Marseille, la situation géographique de Monaco, la possibilité d'être un vecteur de blanchiment nous impose, avec le procureur général monégasque, une coopération accrue. Puis je vois que Monaco est en train de se doter d'une législation très robuste dans la lutte contre le blanchiment. Et donc l'objectif de cette réunion, c'est de coopérer de la manière la plus fluide possible dans l'intérêt de nos deux États. On envisage de pérenniser peut-être tous les ans, de faire un travail avec le procureur national anticriminalité organisée français, le procureur national antimafia italien et les procureurs du nord de l'Italie pour pouvoir créer un vrai réseau de coopération opérationnelle. En basket, après s'être écroulé dans le dernier quart-temps face à Fenerbahçe, Monaco va tenter de retrouver le chemin de la victoire en Euroleague mercredi sur le parquet de Baskonia, une équipe qui a remporté ses 5 derniers matchs à domicile. Écoutez l'ailier Jeroen Blossomgame et l'entraîneur Vassilis Spanoulis au micro de Frédéric Elion avant leur départ au Pays Basque. They're playing a lot better as of late as well. They got some key guys that we really need to key in on if we want to win the game. Marcus Howard's always a threat for them. They got new guys now. Kobe Simmons playing well. TLC is obviously having a great season as well. So they have quality over there. So we need to be really focused, especially after the game we had last week against Finner. We need to come out and put our best foot forward. But it's all about us. Like if we're mentally in the right place and focus for a full 40 minutes, I think we'll be in good position to win. I think that all this break, like to all the teams, we lost a little bit our rhythm. And we didn't have the practices, good practice like we wanted to have. And we didn't practice good, that's why we didn't play good. But it can happen to every team, but we show our mistakes, we know what we have to do, and now we have to come back again to our good performance. C'est une tradition. Chaque année, Action Innocence Monaco organise une vente aux enchères de sapins décorés par de grandes maisons de couture, de joaillerie ou d'artisanat. Cet événement est l'occasion une nouvelle fois de récolter des fonds au profit d'Action Innocence, dont l'objectif est de sensibiliser la population et plus spécialement les plus jeunes aux dangers d'Internet. Le reportage de Théo Schumer, Jean-Alexandre Dordet et Alexandre Gougassian. Introduite par une série d'animations comme la chorale de l'ISM, l'association Action Innocence Monaco a réitéré son opération phare de l'année, la traditionnelle vente aux enchères de sapins de Noël qui lui permet de renflouer ses caisses et ainsi de mener à bien ses missions en faveur de la protection des enfants sur Internet. Nous sommes une ONG qui n'a aucune subvention, nous ne vivons que de la recette de cette vente.
Et nous avons quand même 4 psychologues ou intervenants à l'année, plus une responsable de la communication et de l'administratif. Donc on limite, on a un loyer minime, etc. Tout passe dans les actions, mais c'est vraiment un appel aux dons et ça nous permet de vivre. Voilà. Le principe n'a pas changé, 27 sapins décorés par de grandes maisons de renom sont mis aux enchères avec leur lot, à l'image du sapin Marco Traverso parti à 8 500 € ou de celui de l'hôtel Hermitage Monte-Carlo vendu à 5 000 € accompagné de 2 nuits tout inclus au sein de l'établissement. Une belle vente donc qui permettra à Action Innocence Monaco de pouvoir mettre en place de nouveaux projets en 2026. On a toujours de nouveaux projets. Cette année, on va axer un petit peu plus sur le jeu vidéo, notamment les sites Roblox. On va créer aussi des cafés parents avec un accueil personnalisé et surtout répondre aux questions de chacun avec des réponses ciblées. On va faire ça tout au long de l'année et on a nos préventions. On voit à peu près 10 ou 12 000 enfants par an. 400, 1500, 1600. Voulez-vous 1600, monsieur ? 1600 avec vous, monsieur. Cette 24e édition de la vente aux enchères de sapins de Noël a connu un nouveau succès puisque pas moins de 108 000 € ont été récoltés au total et les mécènes ont été particulièrement généreux. Le sapin quartier a même été remis en vente par son acheteuse, Chloé Green, qui n'a pas annulé son enchère, une première dans l'histoire de cette vente caritative. Et restons dans cet esprit de Noël avec une virée nocturne au village de Noël. C'est à la tombée de la nuit, une fois les décorations lumineuses allumées, que la magie opère. Ce soir, nous avons voulu savoir ce qui faisait le charme de ce rendez-vous de fin d'année sur le port Hercule. Immersion avec Alban Jean-Jambre et Thomas Deus. La saison des marchés de Noël est ouverte, chaque commune sort le grand jeu pour vous embarquer dans la magie des fêtes. Monaco ne fait pas exception à la règle, mais quel est le premier ingrédient pour un bon marché de Noël? Les stands de nourriture. Une show. Amazing. La nourriture. Alors. Premier critère pour vous séduire, de la bonne nourriture, direction la boucherie, le chalet qui semble mettre tout le monde d'accord. C'est le moment phare de l'année pour la boucherie et il y a la foire avant aussi qui est bien à Monaco. Voilà. La foire, le marché de Noël, c'est ensemble. Justement, chaque année, les clients vous attendent. Qu'est-ce qui fait votre succès? Je crois que c'est le cochon grillé, la cuisine devant tout le monde, c'est un concept. Des odeurs qui attirent de nombreux gourmands, même notre chef local semble être intéressé. Je pense que voilà, voir des grillades comme ça m'inspire plus. Et on verra parce que il semblerait que c'est un franc succès à la boucherie. Deuxième critère pour un marché de Noël réussi. Les petits artisans. C'est toujours sympa, ça fait très typique des marchés de Noël. Et puis le savoir-faire aussi, qui est souvent français, donc c'est vrai que c'est sympa, quoi. On découvre de nouvelles choses. Les artisans, un petit peu tout, l'ambiance, la musique, les couleurs, les décorations, les lumières. On a fait déjà plusieurs marchés, une quinzaine de marchés en France et Monaco, c'était histoire de conquérir encore le sud jusqu'au bout. Notre boutique, donc du coup, c'est des thés et des infusions gourmandes. De la nourriture, des artisans, dernière étape pour atteindre la perfection, l'ambiance. L'ambiance, la féerie de Noël, j'ai beaucoup... l'esprit de Noël. Les décos et l'ambiance et tout. Retrouver son âme d'enfant. Il y a des nounours de partout. Avec son marché de Noël, Monaco remplit tous les critères pour peut-être être le meilleur. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous plaît. Celebrating the Riviera, c'est le nom de l'exposition qui se tient dans le lobby du Méridien Beach Plaza jusqu'au 9 janvier. 5 artistes livrent leur vision de la Côte d'Azur à travers 28 œuvres entre mer, lumière et couleurs. Une immersion artistique qui rend hommage à la beauté de la Riviera et rappelle aussi l'importance de préserver son environnement. Hier, cette exposition a reçu la visite du prince Albert II, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Et puis la compagnie Florestan sera sur scène vendredi au Théâtre des Variétés pour présenter Justice et Sacrifice d'après une adaptation d'Arthur de Crozals-Conen. Cette soirée sera au profit de l'association Jeunes J'écoute, présidée par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, qui soutient les enfants et leurs familles dans le besoin. Demain, ne manquez pas la présentation du parcours de la Vuelta 2026, un événement à suivre en direct sur Monaco Info. Les organisateurs révéleront l'intégralité des 21 étapes qui composeront la prochaine édition qui, comme vous le savez, prendra son départ à Monaco le 22 août prochain. Début du direct à 19h avec aux commentaires Frédéric Elion.
Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité à suivre les prévisions météo avec un possible retour du soleil prévu ce mercredi. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana et la traditionnelle vente de sapins de Noël au profit d'Action Innocence. Passez une très belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Après une journée particulièrement pluvieuse, on poursuit sur notre lancée demain avec beaucoup de nuages pour le petit déjeuner. L'après-midi pourrait en revanche nous offrir quelques éclaircies. En tout cas, bonne nouvelle, pas de pluie attendue. Côté température, comptez 11 petits degrés en matinée et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Comme chaque mardi, la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux et l'indicateur est au jaune. Cette semaine, les sources de Monaco ne couvrent qu'entre 25 et 50% de notre consommation. Pensez donc à utiliser le réseau avec parcimonie. Demain, 17 décembre, nous fêterons nos amis les Gaëls. Excellente soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.